Et salut les gars, c'est Bast et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter la gamme de chez Rossi, la Neptune Series. Celle que j'ai dans le carton, c'est la PMC 9 pouces. Allez, c'est parti, let's go. Rossi est un fabricant d'armes fondé en 1889 au Brésil. Il est d'ailleurs considéré comme le plus grand fabricant d'armes au Brésil. Rossi s'est lancé dans les répliques d'Airsoft en 2019. Et aujourd'hui, ils lancent leur toute nouvelle gamme de M4 Neptune Series. Dans cette nouvelle gamme, il y a 4 modèles. Le modèle Marsoc 9 pouces type MK18. Le modèle PMC 9 pouces sur une base AR-15. Le modèle DevGru 9 pouces sur une base HK416 et le modèle PDW 5,5 pouces plus pour le CQB. Dans ces 4 modèles, il y a 3 full metal, le modèle Marsoc, le modèle DevGru et le modèle PDW. Le modèle PMC est en polymère avec RIS 9 pouces en aluminium CNC. Passons tout de suite à l'ouverture de la boîte. Dans la boîte, il y a un manuel d'utilisation en différentes langues. Il y a un cache-flamme orange pour les normes d'autres pays. Il y a une poche de billes Rossi extrême précision 6 mm, 600 billes en 0,25. C'est la première fois que je vois ça dans un pack, c'est plutôt pas mal. Habituellement, on a des vieilles billes 0,20 grammes dégueulasses que je jette tout le temps, mais là, on va tester ça. On a un chargeur iCap, 300 billes de mémoire. Et pour finir, la réplique. Je vais passer tout de suite au descriptif. La réplique est assez légère, elle pèse 2 kg, elle mesure 67 cm crosse repliée et 75 cm crosse dépliée. Pour cette réplique, on a un corps en polymère avec de jolis marquages. Rossi AR-15 Neptune Series. On a une détente speed. Une superbe poignée moteur. La crosse. Des organes de visée également en polymère. Un garde-main CNC 9 pouces type M-Lock. Cache-flamme en alu. Canon externe également en alu CNC. Encore de beaux marquages. Au niveau du hop-up, on a un hop-up type ProWin avec une molette. Très simple à régler. Safe semi-auto. Et c'est la première fois que je vois ça au niveau de la poignée moteur, un système de démontage ultra rapide. On enlève ça, c'est très simple, il suffit de pincer au niveau d'ici, enlever le petit adaptateur qu'il ne faudrait pas perdre parce que je pense que ça va être difficile à trouver, et après on a accès directement au moteur qu'on peut changer directement. Voilà. Le principe est ultra bien, je trouve. Je vais démonter un petit peu la réplique pour voir ce qu'on a en interne. Donc pour la démonter, c'est très simple, il suffit d'enlever la goupille qui est ici, tirer ici. Voilà. Hop, déjà.
On va démonter ça. Nous avons un canon de précision 602 229 mm avec un bloc type ProWin. Nickel. La gearbox, c'est une gearbox V2. Il n'y a pas de marque sur le moteur, mais ils annoncent un 25 000 tours. Il y a le système de changement de ressort rapide. C'est très simple, il suffit de démonter le tube de crosse à l'aide d'un tournevis cruciforme à l'intérieur. Vous déclipsez. Vous poussez avec une clé, comme ceci. Vous poussez, vous tournez d'un quart de tour. Et le ressort vient avec le spring guide. Le spring guide n'est pas sur roulement. On continue à démonter. Au niveau de la gearbox en interne, on a des shimes 8 mm. On a des engrenages renforcés. Un bloc détente mécanique. Avec un cut-off level en métal. Et une détente speed. Au niveau du piston, on a un full d'un acier avec une tête de piston en plastique, un nozzle en plastique, une tête de cylindre plastique et alu et un cylindre en alu. Franchement, cette réplique elle est hyper simple à démonter. J'ai dû mettre 15 minutes à tout démonter, donc pour changer une pièce c'est hyper rapide. C'est une gearbox V2, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez changer directement le bloc mécanique par un bloc électronique, type Titan ou autre. Et le système du moteur, je trouve ça génial. C'est hyper simple, vous voulez mettre un high speed, high torque, vous voulez mettre ce que vous voulez. La trappe, elle est très accessible et vous changez vraiment en 30 secondes, c'est changer le moteur. Ajouté à ça, il y a le changement de ressort rapide. Alors ça, c'est nickel pour changer la puissance. Pas besoin de démonter toute la réplique. Vous démontez juste le tube de crosse et après vous accédez directement au ressort. Je précise bien que dans le pack, il n'y a pas de lipo inclus. Donc c'est à vous d'acheter votre propre lipo. Le fabricant conseille une lipo avec 7,4 volts. Donc elle fonctionne très bien. Franchement, pour un bloc détente d'origine, c'est très très bien. J'ai testé également avec une batterie 11.1, ça marche encore mieux. Mais je pense que ça va user un peu plus l'interne. Mais ça marche plutôt pas mal. Même en réac, pour un bloc détente d'origine, franchement... Bloc détente d'origine, hein. Franchement, c'est bien, c'est propre. Test Chronie B025. Allez, passons tout de suite au test de tir. Donc sur la réplique, j'ai mis un micro T1 en accessoire et un NPEG 15. Je vais tirer avec de la bille 0.25 de chez Rossi. La bille de précision. Et je vais utiliser un chargeur mid-cap type PMAG 80 coups. Je vais tirer sur la cible à 15 mètres. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas de mal à toucher. Je dirais sur un diamètre de 10 cm, je touche toutes les billes dedans. On est maintenant sur une distance de 30 mètres.
À 30 mètres, j'ai pas de mal à la toucher, coup sur coup encore. Là, on est sur une distance de 45 mètres. Sur la taille d'un buste à 45 mètres, il n'y a pas de problème. Je touche encore coup sur coup. Passons sur la cible à 50 mètres. Franchement, je suis assez surpris du résultat. À 50 mètres, on touche encore sur la taille d'un buste. Par contre, je pense que c'est la limite. Au bout de 50 mètres, elle commence à tomber. Donc la portée c'est 50 mètres et 55 mètres bitombante. Franchement, pour une réplique à 300 fps, je suis agréablement surpris. Allez, juste pour le kiff, on va faire un coup de semi-rapide pour voir ce qu'elle vaut vraiment. Je rappelle qu'à l'intérieur, c'est un bloc détente mécanique. Je vous laisse regarder. Pour conclure avec cette réplique, les points positifs. On a en sortie de boîte une réplique pas très puissante, 300 fps, de très bonne performance et une belle finition pour du polymère, qui a l'air assez solide quand même. Vous avez une Gearbox V2 base AR15, donc vous pouvez l'utiliser pour de l'upgrade si vous voulez mettre un titan dedans ou autre. Très bonne base. Et surtout son prix. La réplique sort, attention, à moins de 160 € le pack. En point négatif sur cette réplique, alors j'ai vraiment cherché pour trouver des points négatifs. Il n'y a pas d'attache sangle ici, au niveau du tube de crosse. Et il n'y a également pas de rail Picatinny vendu avec, qui s'adapte en M-Lock sur le garde-main. Voilà les points négatifs, sinon j'en ai pas trouvé d'autres. Je conseille cette réplique pour les débutants de l'airsoft. Pour découvrir l'airsoft, franchement, si j'avais débuté l'airsoft avec ça, ce serait une dinguerie. Après, pour les joueurs confirmés, vous pouvez directement l'acheter et passer directement sur un upgrade. Donc c'est pas trop mal. Sinon, vous avez les versions full metal, le modèle Marsoc et le modèle Devgrew, avec des garde-mains en FDE qui sont très très beaux et qui sort à moins de 300 €. Je remercie grandement Marine de 020 Magazine pour m'avoir fourni cette réplique. Merci à toi. Et si vous voulez cette réplique, rapprochez-vous du shop Ultima Airsoft Libourne à Libourne. Pour ceux qui connaissent, qui sont de la région, Ultima c'est assez connu. Vous rapprochez directement de Kenji pour les précommandes de ce modèle ou des autres modèles qui sont excellents. Dépêchez-vous parce que je pense qu'il va y avoir du monde sur le coup. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez tester cette réplique, il n'y aura pas de problème. Venez me voir directement sur les terrains pour ceux qui me connaissent. Si vous avez des questions, lâchez carrément un commentaire dans la description. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, à plus sur les terrains. Ciao.